RC Mon Aventure, comme vous savez, toujours à la pointe de la technologie, oui. Aujourd'hui, on parle de la course que j'ai faite, qui était. C'est l'histoire du vilain petit canard. Donc, je vous la raconte pas l'histoire, vous la connaissez. Comment dire? C'était. Bon, voilà, bon, après, j'aurais pu rouler dans la catégorie Tamiya, mais bon, là-dessus, j'ai été mal conseillé. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est parlons pas, mais bon, de toute façon, j'avais pas le bon châssis et j'avais pas ce qu'il fallait pour vraiment rentrer dedans, mais bon. C'est pas grave, c'est pas ça le plus drôle. Mais bon, c'était la pire course que j'ai jamais faite aux années 90. Je roulais sur en 4x4, 4x4 modifié ou en truck. Et du coup, c'était. J'ai eu des courses, un peu des galères, mais généralement, mes véhicules étaient bien préparés. J'étais habitué à rouler sur piste, donc pas de problème. Mais là, c'est ma première course sur une piste, en piste. Voilà, enfin sur une piste, si, mais sur une piste moquette, en piste. Et alors, je vous expliquais un peu ce qui s'est passé. En fait, déjà, en arrivant sur les... Alors déjà, c'est l'organisation, elle est carrée, hein, c'est carré, c'est... Ouais, là, tu sens que t'es pas là en touriste, quoi. Même si t'es là en touriste, les périodes d'essai, je pensais que c'était piste libre, comme j'étais habitué dans les années 90, où chacun venait faire son essai 3 minutes et revenait régler, machin, quand tu veux. Non, non, c'est pas quand tu veux du tout. C'est- Déjà, il y avait 100 participants. Donc c'est normal que ce soit un petit peu cadré, quoi, pour pas que ce soit le bordel. Après, il fallait pas plus de 12 ou 18 sur la piste, je crois 12 sur la piste. Donc vous imaginez. Donc il y avait des intervalles de temps bien précis. Donc il y avait des essais libres, 3 essais libres en fait, selon les catégories dans lesquelles on était. Il y avait 13 catégories différentes. Les qualifs. 13 groupes différents. On a fait ça en 12 heures. Waouh! Alors les catégories, je ne vais pas rentrer vite fait. Vous avez stock normal, stock GT, donc c'est avec une carrosserie GT. Il y avait les Formule 1, donc les Formule 1 étaient divisés en deux groupes parce qu'il y avait trop. Il y avait comment on appelle ça? Il y avait le hobby, donc c'est là où j'étais. Donc hobby, c'était vraiment ceux qui découvrent la partie. Deux catégories, pareil, pareil, il y en avait trop. Après, il y avait aussi il y avait après les formules stock, normales, pas GT en fait, stock, 4 catégories de stock. Et après, il y avait 3 catégories en, comment on appelle ça, en standard, ou je sais plus comment ils appellent ça, en, je sais plus le nom, en fait, voilà. Et donc, pour cibler un peu le truc, quoi. Donc c'était du minuté à la seconde près, quoi. C'était le truc qui retentissait, fallait sortir de la piste à tout prix, fallait laisser la place aux autres. Enfin voilà, c'était vraiment carré, carré, carré. Bon, alors c'est bien hein, parce que sans personne, il faut vraiment que ce soit carré, quoi, parce que sinon ça marche pas. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors sur une piste comme ça, alors tout le monde met du produit sur ses pneus. Je pense que ceux qui font de la course connaissent bien pour que les ramollir en surface, pour ça, mais au fur et à mesure, sur la moquette se dépose quoi? Ben, le produit. Le produit. Alors toi qui es avec tes pneus, je mets pas de produit sur mes pneus, bah, tu récupères le produit aussi sur tes pneus, donc du coup tu dégrades très vite tes pneus. Voilà, donc ça c'est une chose hein, déjà. Après, deuxième chose, c'est que moi j'étais en... Comment on appelle ça? J'étais Damien. Là-bas, on trouve que le châssis X-Ray. Waouh! Alors, c'est un très beau châssis, même copain là, qui m'a invité à le faire. Un châssis X-Ray 2022. Alors, je ne connais pas le nom du châssis, mais waouh! C'est une très très belle machine. C'est une. Waouh! D'efficacité, c'est incroyable quoi. On peut dire qu'on est à peu près à 1000 euros, 1200 euros de. Ouais, enfin, même c'est 1500 euros de matos. À peu près qu'il emporte pour la compétition entre les pièces de rechange, la voiture et tout ça. On est châssis Ray, c'est tout seul, c'est presque 750 euros, je crois. Je sais plus le nouveau. Donc, c'est chaud marron, quoi. Alors, vous avez la petite Tamia qui a essayé de s'en sortir. Alors, il faut savoir que je suis stock, moi. Je n'ai pas les amortisseurs hydrauliques. Je n'ai strictement aucune option. J'ai juste un autre variateur, parce que, et j'ai un variateur de 40 ampères. Parce que c'est ce variateur qui est compatible LiPo et parce que le vieux variateur d'origine n'est pas compatible LiPo. S'il l'est, enfin bon, on peut bidouiller pour que ça marche, quoi. Mais si vous voulez, quoi, c'était chaud marron. Après, la course, c'est des
passé de façon catastrophique. J'ai eu que des problèmes. Déjà, les premiers essais, premières 10 minutes, j'ai roulé 3 secondes. Enfin, pas 3 secondes, mais j'ai roulé sur les 10 minutes d'essai, j'ai dû rouler 1 minute. En fait, première chose qu'on s'aperçoit tout de suite sur une piste aussi large, aussi grande, c'est que l'angle de braquage, faut tout retoucher, quoi. L'angle de braquage, faut le réduire au max, faut rééquilibrer son angle de braquage, faut tout régler sur la radio. Ça m'a duré bonne 10 minutes à tout régler comme il fallait, enfin à peu près comme il fallait. J'avais mis pas mal d'expos, finalement il fallait en enlever pas mal. Enfin, faut vraiment chercher ces points de rupture et tout ça. Donc ça, c'était la première chose, premier truc de test, donc j'ai pas vraiment roulé. Deuxième période de test, ben, j'ai roulé, là, j'ai fait des tests et je me suis aperçu que la longue ligne droite qui faisait 25, ouais, je pense un bon 25-30 mètres, où les plus rapides étaient à 60 bornes, 60 km/h, je pense, ben, moi je tenais pas la ligne droite, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que le système de direction de notre ami Tamien n'est pas des super précis, voire une catastrophe, puisque en fait le cerveau ne se remettait pas vraiment au neutre correctement. Donc du coup, si on vient pas au neutre correctement, ça veut dire que dès qu'on tourne, ça marche, mais dès qu'on vient au neutre, en fait, la voiture elle tire à gauche ou elle tire à droite, c'est un petit hasard la chance. Là, vous êtes toujours en train de rattraper ça, donc catastrophique, catastrophique. Impossible de tenir la ligne droite correctement, je me prenais les murs à gauche à droite, une imprécision de 30 cm à gauche à droite, infernal. Et j'ai fait toutes les courses comme ça. Après, sur les qualifications, pour vous faire un truc, j'ai sorti une rotule, j'ai perdu le cardan et la noix de cardan. Donc ça, vous allez avoir des explications après. J'ai quand même fini comment ça, la session de... j'ai fini la course, enfin le truc là, quand même. J'ai fini sur 3 roues motrices. Heureusement qu'il n'y a pas de 10 centrales, hein. Je pense que là j'aurais été mort. Là-dessus, il n'y a que 2 diffs. Donc ça m'a permis d'être plus ou moins en propulsion, hein, avec la rotule sortie, donc complètement à l'extérieur. Mais j'ai quand même réussi même à finir deuxième, ce que je comprends pas du tout. Et après, voilà, alors les séquences de qualification, il y en a une que j'ai même pas faite, parce que j'ai remis le truc à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être mal mis en face, vous savez, les 2 noix de cardan, il y a des méplats qui doivent être face en face. Alors peut-être dans les précipitations, je n'avais pas vérifié que c'était bien en face. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça bloquait une roue et j'ai fait 10 mètres et je faisais des ronds comme ça. Donc, je n'ai pas compris ce qui se passait. Après, ça a été mieux. Donc, après, en qualification, après les qualifications, les finales, donc je me suis retrouvé très mal placé sur les grilles de départ. Très loin du premier en fait, du coup. Mais bon, de toute façon, ma voiture n'étant pas fiable sur ce terrain-là, enfin, n'étant pas fiable, étant douteuse de gauche à droite, des petits dérapages de l'arrière un peu complètement imprévisibles, dû, je pense, aux produits déposés sur la moquette, parce que pourvu qu'on soit dans la trajectoire, on tient. Dès qu'on va sortir un petit peu de la trajectoire où il y a le dépôt du truc, ça glisse à mort. Pourtant, les pneus sont bons, hein, les pneus sont très bons même, j'ai trouvé. Après, moi, je laissais passer les 2 voitures qui étaient derrière moi encore. Laissais passer devant. Et je prenais le départ qu'après, parce que de toute façon, je savais que je ferais rien du tout, quoi. Rien, rien. Alors, dans ma malchance, je finis sur 17, je finis 13e ou 14e, je ne suis même pas resté pour le final. Bon, les 2 derniers, c'est des enfants, hein, donc on sait bien que la moitié de la journée, ils ont tenu, puis après, ils sont un peu déconcentrés, donc c'était un peu du stop-car plutôt qu'autre chose. Mais bon, du coup, c'était une très belle expérience. C'était plutôt ce moment traversé avec lui, avec comment on appelle ça, il n'a pas eu de galère mécanique, lui, alors c'est ça qui est important. Il avait un peu peur par rapport à certains trucs, parce qu'il y en a qui roulaient très brutal. Lui, qui est quand même plus âgé que moi, donc il roule vraiment très posé, essaye d'être le plus précis possible. Après, on n'est jamais à l'abri de problèmes mécaniques, voilà. Donc je ne veux pas non plus voilà, vous embêter plus. Derrière, il y a la vidéo explicative, avec un peu de tout ce qui s'est passé, mais rapido, hein, je n'ai pas tourné de vidéo tout le temps. Donc... Alors RC-Mod, voilà, je suis à j'ai fait ma deuxième séance d'essai. Vous voyez le parcours, un peu, la taille du parcours. Je suis loin d'être au point, hein. J'ai dû revoir tous les réglages de la voiture, au niveau de l'exponentiel et au niveau de la... Comment on appelle ça, de tout, de l'angle de tournage, parce que je roule sur des circuits tout petits et
Bon, ça va un peu mieux. Ouais, je pense qu'au bout de 3 heures, ça va aller quand même. On va essayer de faire quelque chose. Voilà, bon, c'est encore l'entraînement, c'est pas encore la course. Hein. Startuje Knejs Jakub, Knejs Michal, Lukáš, Krajčík Karel, Janíček Martin, Pál Lukáš, Kamil Startuje Danko Lukáš, Jaromír Jirka, Jaromír Jirka, C'est trop mignon. Nicméně ty GTčka vypadají, že se to i hezky řídí, vypadá to krásně to auto, takže možná třeba to bude nějaká cesta. Na Moravě jsou ta GTčka celkem jedou, tak možná příští zimu uvidíme, že jsme to taky jeli. Bon, après c'est à moi là. Ouf. La voiture marche pas bien, donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être marrant. On va se marrer. Pořadí na startu další jízdy. Alors, deuxième séance de qualif, j'ai perdu un cardan à l'avant et la noix de cardan aussi. J'ai fait les 2 tiers de la course sans cardan, ni noix de cardan à l'avant. Donc ça faisait un peu bizarre. Et la roue déboîtée, puisqu'en fait elle s'est déboîtée par dessous. Ouais, c'est déboîté par là. Bon, Tamien, ça se remboîte tout seul, mais voilà, j'ai fait 3 quarts de la course comme ça, donc je finis 5e malheureusement. Au classement général, je suis 13e sur 18, je crois, donc je suis pas si content que ça. Je pensais être dernier, mais bon, il est pire que moi visiblement. Voilà, donc on en est là. Encore une série de qualifs et des finales après. Donc pour finir dernier, comme d'habitude. Salut. 2, 1. Startuje Špona Maciej, Paněk Jiří, Grimsel Karel, Chiroklová Anetka, Štangl Daniel, Morák Jana, Hezal Pavel. Il est parti. Il y en a un qui a perdu un bout. Avec Karel. Alors j'ai pas pu rouler parce que là, je sais pas, il y a un truc qui bloquait une roue. Et du coup ça s'est débloqué. Peut-être que j'ai mal rentré de la noix de cardan dedans, je sais pas. Enfin bon, du coup j'ai fait une séance de qualif pour rien. Heureusement c'est les qualifs quoi, c'est pas les finales. Mais bon, du coup je vais être en mauvaise position, mais bon c'est pas grave de toute façon, on est là pour se marrer. On est toujours un jeu de la mort partout. Bon, c'est Tamien, c'est pas un problème. Et bon, on va voir ce que ça donne suite au prochain épisode quand ce sera les finales. Krásný souboj, kdo každý udělá chybu, je asi maličko rychlejší než Michal v této fázi závodu. Bon, allez, encore j'ai fini la dernière manche, la première finale avec un cardan en moins et une noix de cardan en moins que j'ai dû chercher sur la piste partout. Donc j'ai monté des colliers hérissants pour maintenir la pièce en place, les fusées, porte-fusées. Donc j'espère que là on va faire... bon, je finis 2e quand même, hein. Je suis content malgré le problème. Voilà. Bon, suite au prochain épisode. La catégorie la plus rapide. Je další, jako Matěj, Peťa Grouf, Matěj, to je drobná chybička, takže prosím pouštějte rychlejší. Vypadá, že Matěj má nějaké technické problémy.
1 Což ho předali,